Introduction aux âges de l'Église. Pour que vous puissiez pleinement comprendre le message des âges de l'Église, j'aimerais expliquer les différents principes qui m'ont permis d'obtenir le nom des messagers, la longueur des âges et d'autres facteurs connexes. Comme cette étude allait être l'étude la plus sérieuse que j'ai jamais entreprise jusqu'à présent, j'ai cherché Dieu pendant des jours pour qu'il m'accorde l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lu les passages de l'Écriture qui traitent des âges de l'Église et que je me suis plongé dans les nombreux livres d'histoire de l'Église écrits par les historiens les plus objectifs que j'ai pu trouver. Dieu n'a pas manqué de répondre à ma prière, en effet, pendant que je lisais la parole et les livres d'histoire, le Saint-Esprit m'a permis de voir apparaître un schéma qui se répète tout au cours des siècles et jusqu'à l'époque présente, aux derniers jours. La clé que le Seigneur m'a donnée pour me permettre de trouver qui était le messager de chaque âge est des plus bibliques. On pourrait même dire que c'est la clé de voûte de la Bible. C'est la révélation que Dieu ne change pas et que ses voies sont aussi immuables que lui. Dans Hébreux 13.8, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et éternellement ». Ecclésiaste 3.14 à 15, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Voilà. Un Dieu immuable aux voies immuables. Ce qu'il a fait en premier, il devra continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Il n'y aura jamais de changement. Appliquez cela aux âges de l'Église. Le genre d'homme que Dieu a choisi pour le premier âge et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme, ce seront là des exemples qui valent pour tous les autres âges. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'Église, c'est ce qu'il veut faire dans tous les autres âges. Or, nous savons avec précision, par la parole consignée par le Saint-Esprit, comment l'Église primitive, l'Église de l'origine, a été fondée et comment Dieu se manifestait en elle. La parole ne peut pas changer ou être altérée, parce que la parole est Dieu. Jean 1.1 « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En changer une seule parole, comme l'a fait Ève, entraîne le péché et la mort, comme il est dit dans Apocalypse 22.18 à 19, « Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. » L'étalon, c'est donc ce qu'était l'Église à la Pentecôte. C'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. Quoi qu'en disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Même si des érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas cela. C'est une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, il est faux de penser que, puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant, il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé, et il y a aujourd'hui beaucoup d'envoyés, mais on les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin une fois la rédaction de la Bible terminée. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas même un seul passage de l'Écriture qui laisse entendre cela, mais il y en a beaucoup, par contre, qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve que ces deux opinions sont fausses. Actes 2.38 à 39, Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, pour tous ceux qui sont au loin, les gens des nations, et pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera, des Juifs et des gens des nations. Tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler, le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront pas. Ce que l'Église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Hébreux 2.1 à 4, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles.
Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance, à la parole, a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cette Église originelle n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Mais elle était fidèle à Dieu. Elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Mais ne vous égarez pas ici. Quand j'ai dit que Dieu ne change jamais, et que ses voies ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'Église et son messager ne pouvaient pas changer. L'Église n'est pas Dieu. Par conséquent, elle peut changer. Ce que j'ai dit, c'est que, puisque Dieu est immuable et que ses voies sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu, ce qui nous donnera un étalon pour juger de la suite. Voilà comment procéder. La véritable Église cherchera toujours à ressembler à l'Église originelle de la Pentecôte. La véritable Église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'Église primitive du début. Et les messagers aux Églises, comme ils ont en eux le même Esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais les véritables messagers seront ceux qui seront le plus proches de Paul, qui était libre de tous les hommes, entièrement livré à Dieu, qui apportait uniquement la parole de Dieu, et qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne ferait l'affaire. Il faut partir de l'original. Comme un modèle original produit des exemplaires conformes, la véritable Église ne manquera jamais d'être celle qui essaie de suivre les traces de ses fondateurs de la Pentecôte, et ses messagers suivront l'apôtre Paul, le premier messager du premier âge de l'Église. C'est tout simple, et combien merveilleux. Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, lire le livre de l'Apocalypse et les livres d'histoire, pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle que chacun d'eux a joué dans le plan de Dieu, de la Pentecôte jusqu'à la fin de ces âges. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable Église, d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans le livre des Actes, nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'Église a échoué. L'erreur fondamentale, ou les erreurs fondamentales qui se sont glissées dans l'Église primitive et qui sont révélées dans le livre des Actes et dans celui de l'Apocalypse, ainsi que dans les Épîtres vont se manifester de plus en plus visiblement dans chacun des âges qui va suivre, jusqu'à en arriver à une disparition complète de la vérité dans le dernier âge, celui de Laodicée. Ainsi, de cette première clé que nous avons reçue du Seigneur découle une autre vérité un peu moins glorieuse. J'ai dit que la véritable Église chercherait toujours à être semblable à ce qu'elle était dans le livre des Actes. C'est tout à fait exact. Mais nous avons découvert que la parole enseigne aussi qu'il y aura une invasion de l'erreur, devant aboutir à une disparition complète de la vérité au dernier jour, juste avant que le Seigneur apparaisse. Une question nous vient alors à l'esprit, Dieu abandonne-t-il les siens, et les laisse-t-il tomber dans un état de séduction totale? Aucunement, car l'Écriture dit très clairement dans Matthieu 24.24 que les élus ne peuvent pas être séduits. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qu'en est-il donc? La réponse nous est clairement apportée, il y a une véritable Église et une fausse Église. Il y a une vraie vigne et une fausse vigne. Mais il est évident que cette fausse Église, ce corps de la fausse vigne, essaiera toujours d'usurper la place de la véritable Église et prétendra toujours qu'elle est, elle, la vraie et l'authentique, et que l'élu ne l'est pas. La fausse essaiera de tuer la vraie. Il en était ainsi dans le livre des Actes, c'est cela qui est annoncé dans les 7 âges, et c'est ce qui est déclaré dans les diverses épîtres. C'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi que c'est maintenant. C'est ainsi que ce sera. Cela ne peut pas changer. Assurons-nous bien qu'il n'y ait aucune confusion dans notre esprit en ce moment. Cherchons donc si la parole confirme cette affirmation. Retournons au livre du commencement, la Genèse. Dans le jardin d'Éden il y avait 2 arbres. L'un était bon, l'autre était mauvais.
L'un produisait la vie, l'autre produisait la mort. Il y avait 2 enfants qui ont offert des sacrifices à Dieu, à l'origine. Je répète, ils ont tous les 2 offert des sacrifices à Dieu. Genèse 4.3 à 5, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, mais l'un, Caïn, était mauvais, car il était de son père, le malin, alors qu'Abel était juste devant le Seigneur. Il y a eu encore 2 enfants, de la chair des mêmes parents. Ce sont les jumeaux d'Isaac et de Rebecca. L'un était l'élu de Dieu, et l'autre était un réprouvé. Les 2 adoraient Dieu. Dans chaque cas, il a été question d'adorer Dieu. Dans chaque cas, le méchant haïssait le juste et persécutait le juste. Dans certains cas, le méchant a fait périr le juste. Mais remarquez, ils étaient plantés ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils se disaient tous les 2 de Dieu, et tous les 2 adoraient Dieu. Ces images illustrent de façon parfaite la parabole du Seigneur Jésus-Christ, quand il a dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, et qu'ensuite un ennemi est venu semer de l'ivraie parmi ces bonnes semences. Ce n'est pas Dieu qui a semé l'ivraie. C'est Satan qui a semé cette ivraie en plein milieu de la bonne semence de Dieu. Ces 2 sortes de plantes, de gens, issus de 2 semences différentes, ont poussé ensemble. Elles se sont nourries de la même terre, elles ont partagé le même soleil, la même pluie et tous les autres bienfaits, et elles ont toutes les 2 été moissonnées le moment venu. Voyez-vous cela? N'oubliez jamais ces vérités alors que nous étudierons les âges de l'Église et, plus tard, les sceaux. Et, surtout, n'oubliez pas que c'est dans ce dernier âge, quand l'ivraie est liée pour être brûlée, qu'elle rejettera le blé qui doit être engrangé par le Seigneur. Je voudrais aller jusqu'au bout de cette pensée, alors faisons un pas de plus. Avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit avec puissance. Et chaque fois que Dieu agit, Satan, lui aussi, est là pour agir. C'est inévitable. À l'époque du glorieux réveil du pays de Galles, chose que la plupart des gens ignorent, les asiles psychiatriques se sont rapidement remplis, et il y a eu une grande manifestation de puissance diabolique pour détourner de Dieu l'attention des gens. Il est écrit qu'à l'époque de Wesley, les gens faisaient des choses très étranges, provenant incontestablement de Satan, pour tourner en dérision la bonté et la puissance de Dieu. À l'époque de Luther, il est dit que le miracle de son ministère ne résidait pas dans le fait qu'il soit parvenu à protester contre l'Église catholique romaine, mais que le miracle résidait dans le fait qu'il ait pu rester lucide et équilibré, et qu'il le soit resté, au milieu des fanatiques qui étaient souvent remplis et conduits par des faux esprits. Et, si vous êtes au courant du ministère de ce dernier jour, vous aurez remarqué la même invasion d'esprits faux et mauvais. Il faut qu'il en soit ainsi. Alors, j'espère et je veux croire que vous êtes assez spirituel pour saisir ceci et pour en tirer profit. Pour clore cette réflexion sur la vraie vigne et la fausse vigne qui s'entremêlent et qui manifestent les 2 esprits à l'œuvre, examinons Jean 4.1 à 4 et Jude 3, 4 et 12. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, l'esprit Antichrist, parce que celui, l'Esprit de Dieu, qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jude 3, 4 et 12, bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints, car certains hommes, pas des saints, se sont glissés parmi les fidèles. Ils ne sont pas entrés dans la bergerie par la porte, par conséquent, ce sont des voleurs, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, version Darby NDT.
Au vu de ces passages de l'Écriture, on ne peut pas nier que la véritable Église et la fausse Église sont entremêlées, car elles ont été plantées ensemble, mais sont issues de semences différentes. Et puis, je pense qu'il y a encore quelque chose que vous devriez savoir. Les 7 églises auxquelles Jean s'adresse se trouvent en Asie mineure, et elles sont toutes des églises des nations. Il ne parle pas à l'église de Jérusalem, qui était surtout composée de Juifs, avec peut-être une petite minorité de gens des nations. La raison en est que Dieu s'était détourné des Juifs pour se tourner vers les gens des nations. Donc, dans tous les âges de l'Église, Dieu traite avec les gens des nations, et il fait sortir pour lui-même une épouse des nations. Par conséquent, les âges de l'Église et la plénitude des nations sont une seule et même chose. Acte 13.44 à 48, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Romains 11.1 à 8, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul, je suis resté, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Romains 11.25 à 29, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Version Darby NDT. C'est cette église située en Asie mineure possédait à cette époque reculée certaines caractéristiques qui sont devenues le fruit mûr des âges à venir. Ce qui était des petites pousses à l'époque est devenu une récolte mûre par la suite, comme l'a dit Jésus, car, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Luc 23.31. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le messager, l'ange, de l'Église d'Éphèse était l'apôtre Paul. Il est indéniable qu'il était le messager du premier âge de l'ère des nations. Bien que Pierre ait reçu l'autorité d'ouvrir la porte aux gens des nations, c'est à Paul qu'il a été donné d'être leur apôtre et leur prophète. Il était le messager prophète pour les gens des nations. Sa fonction de prophète, par laquelle il a reçu l'entière révélation de la parole pour les gens des nations, a confirmé qu'il était leur messager apostolique. Les autres apôtres de Jérusalem étaient d'accord avec cela. Galates 1.12 à 19, « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Galates 2.2, ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Galates 2.6 à 9, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Romains 11.13, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Paul a fondé l'Église d'Éphèse vers le milieu du 1er siècle. Ceci nous permet de fixer la date du début de l'âge de l'Église d'Éphèse, vers l'an 53 AP Jésus-Christ. Sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre, et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu, même si ce dernier n'atteindra pas les mêmes sommets que Paul dans le domaine prophétique. Le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en a jamais dévié, peu importe le prix. Galates 1.8 à 9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Galates 2.11, 14. Mais lorsque Cépha vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Corinthiens 14.36 à 37, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Remarquez que Paul n'avait pas d'organisation, mais qu'il était conduit par l'Esprit, comme Moïse quand Dieu agissait à travers lui pour conduire Israël hors d'Égypte. Ce n'est pas le conseil de Jérusalem qui a envoyé Paul, pas plus que ce conseil n'avait de pouvoir ou d'autorité sur lui. C'est Dieu, et Dieu seul, qui l'envoyait et le conduisait. Paul n'était pas des hommes, mais de Dieu. Galates 1.1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Galates 2.3 à 5, mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'Esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Corinthiens 2.1-5. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Actes 14.8-10, à Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Actes 20.9-12. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Actes 28.7-9, il y avait, dans les environs, des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains, et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île, et ils furent guéris. 2 Corinthiens 12.12 Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Troisièmement, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. 2 Corinthiens 12.11 J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Corinthiens 9.2 Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. 2 Corinthiens 11.2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul avait été un moyen utilisé pour faire entrer des foules de brebis des nations, il les nourrissait, il s'occupait d'eux jusqu'à ce qu'ils portent du fruit de justice et qu'ils soient préparés à rencontrer le Seigneur comme une partie de l'épouse des nations. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr, mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place exactement comme Paul l'avait fait à l'époque de son ministère. Le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit donné n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'Église d'Éphèse, car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de parole manifesté. Cet homme, c'était Paul. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. Je me tenais sur un lieu élevé et j'allais avoir une vision préalable de l'Église. Et j'ai remarqué, venant de Mars, je me tenais plutôt comme ceci, tourné vers l'ouest. Et, venant de cette direction-ci, s'avançait le beau groupe de femmes. Elles étaient très bien mises, leurs longs cheveux bien arrangés derrière. Elles avaient des manches et leurs jupes tombaient d'une manière soignée. Elles marchaient toutes sur un air de marche.
comme en avant, soldats chrétiens, marchons au combat, c'est la croix de Jésus qui ouvre la marche. Pendant qu'elle défilait, je me tenais debout, et il y avait quelque chose là, un esprit, c'était Dieu qui a dit, voilà l'épouse. J'ai regardé, et mon cœur était heureux. Et elle s'en est allée dans cette direction-ci, et elle a passé derrière moi. Après un moment, quand elle est revenue dans cette direction-ci, il a dit, maintenant, l'Église contemporaine va défiler. Et voilà l'Église d'Asie qui s'avance. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtante. Voici les autres églises des différentes nations qui s'avancent. Elles étaient horribles à voir. Et ceci, je le dis, parce qu'il est de mon devoir envers Dieu de dire la vérité. Quand il a dit, voici maintenant l'Église d'Amérique qui va défiler. Si j'ai jamais vu une bande de démons, ça c'en était bien une. Ces femmes étaient complètement nues, avec une espèce de chose grisâtre, de la couleur d'une peau d'éléphant. Elles tenaient ça devant elles, et en haut, il n'y avait rien du tout. Et elles faisaient cette sorte de truc, ces danses que les jeunes font par ici, le twist, et ces trucs-là, accompagnés par ce genre de musique. Et quand j'ai vu Miss USA s'avancer, j'ai failli m'évanouir. Maintenant, ceci est ainsi dit le Seigneur. Vous croyez que je suis son serviteur? Alors, croyez-moi maintenant. Je ne le dirai pour rien au monde. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde entier pour me faire dire ça, si ce n'était pas vrai. Quand elle a passé, c'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. J'ai pensé, oh Dieu, aussi dur que les prédicateurs, et nous, les frères, nous avons travaillé pour te fournir une épouse. Et nous n'avons pas pu faire mieux que ça. Elle se trémoussait, tout en tenant ceci devant elle, une espèce de jupe de danseuse hawaïenne. Elle tenait ça devant ses parties, sa partie du bas, comme ceci, en dansant et en se trémoussant comme le font les jeunes ici, dans ces émissions vulgaires qu'on présente, où ils se trémoussent. C'était Miss Christianisme d'Amérique. Je vous le certifie, et que Dieu me vienne en aide. Mais voilà de quoi ça a l'air devant sa face. J'ai commencé, j'aurais pu m'évanouir. Je me suis dit, après tous les efforts, toutes les prédications, toutes les tentatives de persuasion, toutes, sans exception, elles avaient les cheveux coupés. Et elles se trémoussaient et agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elles. Elles se sont approchées de l'endroit où je me tenais en compagnie de cet être surnaturel. Je ne le voyais pas. Je l'entendais me parler. Il était tout près de moi. Mais quand elles se sont tournées dans cette direction-ci, alors qu'elles tenaient ceci, elles ne faisaient que se trémousser, rire et faire les folles. Elles agissaient comme ça, tout en tenant ceci devant elles. Alors que je me tenais là, en sa présence, moi qui suis son serviteur, avec tout ce que j'ai fourni comme effort, je n'ai pas pu faire mieux que ça. J'ai pensé, oh Dieu, ça m'a avancé à quoi? Ça a servi à quoi? Tous les pleurs, toutes les supplications, toutes les tentatives de persuasion, et tous les grands signes, les prodiges et les miracles que tu as opérés. Et moi, je rentrais à la maison et je pleurais, après m'être tenu là, à leur prêcher et tout. Ça m'a avancé à quoi? Pour ensuite devoir te présenter quelque chose comme ça, à toi, comme épouse? Comme j'étais là, en train de regarder, elle a défilé. Vous pouvez imaginer son dos, sans rien sur elle. Alors qu'elle tenait ceci devant elle, et qu'elle passait en se dandinant comme ça, au son du twist, en projetant ses membres comme ça. Et elle, oh, c'était vulgaire, comme elle faisait en agitant son corps comme ça. Maintenant, vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire, frère Branham? Je ne sais pas. Je vous dis ce que j'ai vu, c'est tout. Quand elle a passé près de moi, comme ça, je l'ai regardée. Oh, je me suis senti vraiment mal.
Je me suis détourné. J'ai pensé, oh Dieu, alors je suis condamné. Ce n'est plus la peine pour moi d'essayer maintenant. Je ferai tout aussi bien de démissionner. Madame Carl Williams, si vous êtes assise ici, ce songe dont vous m'avez parlé dernièrement, que vous avez eu l'autre nuit et qui vous dérangeait, c'est ça. Le volant m'est enlevé des mains. Alors, je me suis dit simplement, je ferais tout aussi bien d'oublier ça. Pour moi, c'était fini. Puis, tout à coup, je l'ai entendu revenir. Et de ce côté-ci, s'est avancée cette même épouse qui était partie dans cette direction-ci. Ces jeunes femmes sont revenues. Et chacune était vêtue du costume national du pays d'où elle venait, comme la Suisse, l'Allemagne et ainsi de suite. Chacune portait cette sorte de costume. Elles avaient toutes de longs cheveux, exactement comme celles du début. Et les voici qui venaient en marchant. En avant, soldats chrétiens, marchons au combat. Et quand elles ont passé devant la tribune où nous étions, toutes en même temps, elles ont tourné les yeux dans notre direction. Puis, elles ont tourné la tête et ont continué à marcher. Et juste à ce moment, elles ont commencé à s'élever dans le ciel. L'autre est allée sur le bord d'une colline et est descendue, comme ça. Celles-ci ont commencé à s'élever, à marcher vers le ciel. Et pendant qu'elles marchaient, j'ai remarqué 2 ou 3 jeunes filles en arrière. Il m'a semblé qu'elles étaient d'un pays étranger, peut-être de la Suède, de la Suisse ou d'ailleurs. Elles ont commencé à regarder autour d'elles, et elles... J'ai dit, ne faites pas ça, ne rompez pas le pas. Alors que je criais comme ça dans la vision, je suis revenu à moi-même. J'étais debout, là, la main tendue comme ça. Je me suis dit, eh bien... L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Bon, alors revenons maintenant un instant au côté spirituel. Quand vous voyez une église qui est dans le monde, qui agit comme le monde, qui se plaît dans le monde, qui participe au monde, pour qui les commandements de Dieu comptent autant que s'il ne les avait jamais écrits. Alors vous doutez bien que Christ ne va pas prendre ça pour épouse. Pouvez-vous vous imaginer prendre pour épouse l'Église moderne d'aujourd'hui? Pas mon Seigneur. Je vois mal ça. Non. Souvenez-vous-en, un homme et sa femme sont un. Est-ce que vous vous uniriez à une personne comme celle-là? Si vous le faisiez, ça porterait vraiment un coup à la foi que j'avais en vous. Et Dieu, alors, pensez-vous qu'il s'unirait à quelque chose comme ça? À une vraie prostituée dénominationnelle? Pensez-vous qu'il le ferait, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force? Jamais il ne le ferait. Elle doit avoir en elle son caractère à lui. La vraie, la véritable Église, née de nouveau, doit avoir le caractère qui était en Christ. Parce que le mari et la femme sont un. Si Jésus faisait uniquement ce qui était agréable à Dieu,
qu'il gardait sa parole et manifestait sa parole. Son épouse devra être du même caractère que lui. Elle ne pourrait absolument pas être une dénomination. Parce que dans ce cas-là, peu importe combien on voudrait dire non, elle est dominée par un conseil quelque part qui lui dit ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et bien souvent, c'est à 1 million de milles de la vraie parole. Quel dommage que nous nous soyons éloignés du vrai conducteur que Dieu nous a laissé pour conduire l'Église. Il n'a jamais envoyé de surveillants généraux. Il n'a jamais envoyé d'évêques, de cardinaux, de prêtres, de papes. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'Église, pour conduire l'Église. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera ces choses que je vous ai dites, vous les rappellera et il vous annoncera les choses à venir. C'est ce que devait faire le Saint-Esprit. Or, l'Église moderne est cela. Elle n'aime pas cela. Alors, comment pourrait-elle être l'épouse de Christ? Les gens d'aujourd'hui, ceux qu'ils choisissent, c'est une dénomination moderne. Et ça ne fait que refléter leur piètre compréhension de la parole. Je ne veux pas être blessant, mais je veux faire pénétrer ça assez profondément pour que vous voyiez ce qu'il en est. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Vous vous rappelez ce que j'ai dit l'autre jour, au petit déjeuner? Dans la reproduction des pollens mâles et femelles, il y a 1 million de germes qui sortent, et 1 million de vulves qui sortent. Par contre, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui vivra, et pourtant, ils sont tous pareils. 1 sur 1 million. Chacun d'eux, c'est le même ovule et c'est la même sorte de germe. Un seul d'entre eux vit, les autres meurent. Personne ne sait lequel de ces ovules est mûr. Et, ce qu'il en est. C'est Dieu qui doit décider de ça. Si ce sera un garçon ou une fille, une blonde ou une brunette, ou quoi que ce soit d'autre. C'est Dieu qui en décide. Ce n'est pas le premier qui arrive, mais le premier que Dieu a choisi. Peut-être qu'il y en a un qui arrive ici, et un autre. Si vous avez déjà eu l'occasion d'observer ça dans une éprouvette, vous pouvez les voir aller à la rencontre les uns des autres. Je l'ai moi-même observé. C'est Dieu qui doit en décider. Un seul, alors qu'ils sont tous pareils. Mais c'est par élection. La naissance naturelle, c'est par élection. Dieu en choisit 1 sur 1 million.
Quand Israël a quitté l'Égypte pour se diriger vers le pays promis, ils étaient quelques 2 millions de personnes. Tous, ils étaient sous le même agneau du sacrifice. Sinon, ils n'auraient pas survécu. Tous, ils ont écouté Moïse, le prophète. Tous, ils ont reçu le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Tous, ils ont dansé. Les femmes ont dansé avec Myriam, de long en large, sur le rivage, au bord de la mer, quand Dieu a détruit l'ennemi. Tous, ils étaient là avec Moïse. Ils l'ont entendu chanter dans l'esprit. Tous, ils ont mangé dans le désert la manne tombée du ciel, de la manne nouvelle chaque nuit, ce qui est un type du message. Tous, ils en ont mangé. Mais sur les 2 millions, combien y sont parvenus? 2. 1 sur 1 million. Les Actes des Apôtres, chapitre 20. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Maintenant, je veux vous lire un passage de l'Écriture, et je désire que vous le lisiez avec moi. Je désire que vous ouvriez vos Bibles dans Deutéronome 4 pour terminer. Je pense qu'il a été dit suffisamment là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Deutéronome 4, je vais lire ici à 2 endroits. Pour cette Église et pour les bandes, pour ceux qui écoutent les bandes et pour vous qui êtes en ligne à différents endroits du pays, je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Ne le manquez pas. C'est une chose que Deutéronome chapitre 4, je vais commencer au verset 1er. Je veux lire le verset 1er et ensuite je lirai les versets 25 et 26. Vous pourrez lire le tout quand vous arriverez chez vous, mais pour gagner du temps, afin que nous puissions sortir à l'heure,
parce que je dois revenir ce soir, Dieu voulant. Écoutez parler ce prophète. Il avait été dans la présence de Dieu. Il savait de quoi il parlait. Écoutez, maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Cela représente notre millénium. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. N'y ajoutez rien et n'en retranchez rien. Ne dites que ce qu'elle dit, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Vous êtes un peuple séparé de ces dénominations, voyez-vous? Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous n'avez jamais péri avec vos dénominations. Vous êtes maintenant vivants et dans la présence de Dieu. Soyez attentifs. Ne manquez pas ceci. Maintenant, au verset 25, lorsqu'ils vont dans le pays, observez ce qui arrive. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, c'est ce qui est arrivé. Si vous faites des images taillées, quelque chose d'autre, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'imiter, écoutez, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voyez-vous, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays ou de l'endroit dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. C'était Moïse qui parlait à Israël, après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu, et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu, pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Lui, comme il l'a toujours fait, garde sa promesse envers nous. Chaque promesse qu'il a faite, il l'a gardée. Vous a-t-il dit ce qui arriverait? Et cela est-il arrivé? J'amènerai les cieux et la terre un jour devant vous comme défi. Dieu a-t-il déjà dit quelque chose qui n'est pas accompli et fait exactement pour nous comme il l'avait déclaré? L'a-t-il fait exactement de la manière dont il a dit qu'il le ferait? Exactement. Par conséquent, il continuera à faire ainsi. N'y ajoutez rien, n'en retranchez rien. Croyez-le simplement et marchez humblement devant le Seigneur votre Dieu, car nous approchons du moment où nous allons entrer dans le pays. Alors vous ne reviendrez pas. Vous ne reviendrez plus à ce genre de vie. Vous reviendrez en tant qu'êtres immortels. Vous reviendrez quand le péché aura été supprimé et que Satan aura été lié. Et pendant 1000 ans, vous vivrez sur cette terre que l'Éternel votre Dieu vous a donnée. Car les débonnaires hériteront la terre. Heureux celui qui obéit à tous ses commandements, afin d'avoir le droit d'entrer dans la ville.
Dehors, les enchanteurs, les menteurs, les impudiques et les chiens, ils n'y entreront pas. Ces choses sont seulement pour les racheter et pour ceux qui marchent selon ses commandements. N'acceptez pas de nouvelles choses. Elles volent partout et il en viendra encore plus. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et l'esprit, Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ta parole est la vérité. Il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vous a montré les semences du soir. Il vous a révélé cela dans la parole. Il vous l'a prouvé par son esprit. Ne commencez jamais une organisation. N'en faites pas l'essai. N'essayez pas de construire sur quelque chose d'autre, mais restez humble devant l'Éternel votre Dieu. Car on dirait que les portes de la terre promise vont bientôt s'ouvrir. Alors entrons avec les chants véritables et l'allégresse quand l'épouse et l'époux prendront place sur le trône. Vivez dans l'humilité, vivez dans l'amour, aimez-vous les uns les autres. N'ayez jamais rien entre vous. Si vous voyez quelque chose venir dans votre cœur contre quelqu'un, faites-l'en immédiatement sortir. Ne laissez pas. Satan fera de son mieux pour venir parmi vous, voyez-vous. Ne laissez pas cela arriver. Il se peut qu'un homme à la langue habile vienne et essaie de vous éloigner de cela. Pensez-vous qu'il put dissuader Moïse de se tenir dans la présence de Dieu alors qu'il s'y était trouvé et l'avait vu? Non, monsieur. Non, nous n'en retranchons et n'y ajoutons rien. Gardez-le simplement de la manière que le Seigneur l'a dit. Nous ne voulons pas de dénomination, nous ne voulons pas d'organisation, nous ne voulons pas de méchanceté, nous ne voulons pas de dispute. Nous voulons Dieu et il est la parole. Maintenant, inclinons nos têtes. Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. Commençant il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve. Voici maintenant, 33 ans plus tard, et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit. Et tu as accompli ce que tu as dit. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Gardons-le tel que tu l'as donné. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. Voici ceux, Seigneur, que tu as donnés comme fruits au ministère, à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. Les cimetières ici renferment beaucoup de ces saints bénis qui attendent. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement. Puis nous serons ravis avec eux. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle cachera l'Église à la vue du monde. Celui-ci ne la verra même pas quand elle partira. Père céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. Je te prie, ô Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. Ce n'est pas notre affaire, c'est ton affaire. Tu ne dépends pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu notre Père. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des églises. Nous voyons la fin
Et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole, qui nous permet de voir le temps de la fin. Car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation qui viendra du ciel. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons partis en ta présence, nous étant envolés jusqu'en ton sein. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous te prions de nous donner ce soir un si grand service qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous, à cause de ta présence, Seigneur. Puissent nos cœurs être continuellement fixés sur toi. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Notre travail, notre place, nos amis, tout doit disparaître. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire et nous attacher à lui, et il est la parole. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure, confirmée du temps de Moïse, était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. La parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus.